Au regard des chiffres du commerce extérieur de l'Allemagne, la République fédérale et le Maghreb au sens large, avec l'Égypte et le Soudan, on constate, et c'est un chiffre terrible, que ce grand Maghreb représente à peine 1,2% dans les échanges économiques allemands avec l'extérieur. Et il est vrai que l'Allemagne exporte pour l'essentiel vers l'Union européenne, pour les 2/3, vers la Chine, vers la Russie, et dans les pays comme la Turquie ou en Israël, qui sont évidemment privilégiés du simple fait que ce sont des partenaires de longue date. Donc, au regard de ce chiffre, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de stratégie. D'un autre côté, ces chiffres me rappellent ceux des pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Avant la chute du mur de Berlin, l'URSS, c'était grosso modo la même chose. L'URSS, dans les échanges de l'Allemagne, c'était 1%, 2% peut-être. La Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque, c'était pas beaucoup non plus, c'est très très peu. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est est pour 15%, grosso modo, dans les échanges de l'Allemagne, tendance croissante. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se focaliser sur cette prise de photo de l'année 2011 pour en conclure qu'il n'y aura pas de stratégie. S'il n'y a qu'un 1% dans les échanges, la question qui se pose pourquoi, et la réponse, c'est qu'il s'agit d'un espace qui est crucial du point de vue géopolitique, mais qui échappe à la mondialisation. Et c'est la raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, il y a aujourd'hui les révoltes. Il n'y a pas qu'une raison politique, il y a aussi une raison économique, c'est-à-dire c'est un espace qui échappe à la mondialisation. Une fois rentré dans la logique de la mondialisation, une fois développé le potentiel qui est leur, vis-à-vis de l'Allemagne aussi, les choses vont beaucoup bouger. Donc peut-être pour l'Allemagne aujourd'hui, le problème c'est comment exploiter la potentialité de cet espace sur le plan démographique, sur le plan énergétique, sur le plan culturel, et j'en passe. Donc nous sommes plutôt dans un problème structurel de sous-régionalisation de l'espace lui-même, parce que les échanges sud-sud sont également très faibles, et sud-nord-sud aussi. À partir du moment où il y a un décloisonnement structurel du cadre des échanges, il peut y avoir un développement économique qui va suivre et qui sera beaucoup plus fort que ce que nous avons maintenant. Les intérêts sont évidemment très forts. Nous avons d'abord un intérêt en ce qui concerne le conflit du Proche-Orient, duquel découle la stabilisation de la région, et qui, bien sûr, a aussi une forte dimension bilatérale germano-israélienne liée à l'histoire. Donc ça, c'est un point qui est crucial. C'est Tony Blair, il ne peut pas y avoir de paix dans cette région sans un règlement satisfaisant du conflit israélo-palestinien. Le 11 septembre a secoué le monde entier, en particulier le monde occidental, donc aussi l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas à l'abri des problèmes que représente le terrorisme. L'énergie, le Proche-Orient en particulier, mais aussi le Sahel à travers le potentiel de développement thermosolaire, est un potentiel qui est gigantesque pour des pays qui sont en quête d'approvisionnement énergétique et surtout qui sont soucieux d'une diversification de ces approvisionnements. L'Allemagne est très dépendante de la Russie en ce qui concerne les importations d'hydrocarbures et donc a tout intérêt à se tourner vers d'autres fournisseurs. Et à travers le projet Desertec, nous avons en effet un potentiel de développement qui est, excusez-moi l'expression, qui est pharaonique. Voilà, donc ça c'est un troisième point. Un quatrième, ce sont les échanges économiques dont je vous ai déjà parlé, qui nécessitent un sérieux coup de pouce, mais là encore, ça dépend, je le redis, aussi des structures d'accompagnement de la libéralisation des échanges, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.
Par contre, la stratégie qui derrière doit être une stratégie à court et à moyen terme pour développer le potentiel qui réside dans cette région. Et le dernier point, la démocratie et les droits de l'homme, qui sont aujourd'hui au cœur des revendications à travers la sécurité alimentaire aussi, bien sûr, la sécurité matérielle qui nous préoccupe tous, mais au-delà, le droit à la parole, le droit à la liberté, les droits de l'homme. Les Européens qui se veulent les gardiens de ces principes ne peuvent pas s'en détourner sans perdre toute leur crédibilité. Tout comme l'Allemagne avait besoin du soutien de la France pour réaliser l'élargissement à l'Est, parce qu'aucune décision ne peut se prendre dans l'Union européenne si nos deux pays sont en désaccord entre eux, autant la France doit pouvoir s'appuyer sur l'Allemagne pour développer le potentiel du sud de la Méditerranée. C'est une nécessité d'abord, et c'est aussi une possibilité de développer les projets bilatéraux dont nos deux pays ont besoin pour continuer à agir en commun. Oui, il faut que les deux pays s'accordent sur une stratégie commune vis-à-vis de la Méditerranée. Sinon, ce sont les États-Unis et peut-être la Turquie qui vont dicter leurs conditions dans la transition en cours. Donc si on veut avoir une voix au chapitre européenne, elle passe par une concertation franco-allemande.